Le 21 décembre dernier, le service de premier répondant de la municipalité de Rivière-Baudette est finalement entré en fonction. Prévu originellement pour le 1er mars 2020, ce service est un projet qui est sur la table de travail depuis plus de 10 ans. Un moment historique pour la municipalité, comme l'explique Patrick Bouzès, maire de Rivière-Baudette et préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un moment historique de mettre en service les premiers répondants. Pourquoi les premiers répondants, notamment à Rivière-Baudette? Comme dans l'ensemble de Vaudreuil-Soulanges, on sait qu'il y a peu d'ambulances sur le territoire. Pour un territoire de 150 000 résidents, il y a très, très peu d'ambulances disponibles. Ce qui fait que parfois, il y a des appels qui peuvent prendre... Puis on ne blâme pas le service ambulancier, bien au contraire. Là, je pense que c'est les budgets qui ne sont pas là du niveau provincial. Donc, les résidents doivent parfois attendre assez longtemps avant d'obtenir de l'aide. L'objectif ultime étant de prendre soin de notre population. Si on ne sauvait ne serait-ce qu'une seule vie par notre service de premier répondant, notre mission sera déjà accomplie. Comme M. le maire l'a mentionné, pour nous, c'était un prérequis pour pouvoir offrir le service de SUMI dans Vaudreuil-Soulanges. On fait partie de plusieurs municipalités dans Vaudreuil-Soulanges qui offrent le service de sauvetage d'urgence en milieu isolé. Un des critères était de pouvoir offrir le premier répondant niveau 2. Rivière-Baudette est une municipalité à travers laquelle passe l'autoroute 20. Puis, plusieurs fois par année, on doit répondre sur l'autoroute. Donc, pour nous, les premiers répondants, c'est un ajout intéressant au service qu'on peut offrir à la population et citoyens de Rivière-Baudette. Puis également, ce qu'on voulait s'assurer, c'est que, parce qu'en fait, les services de premiers répondants répondent aux appels qui sont logés au 911. Cependant, c'est pas le service de premier répondant qui fait le transport ni quoi que ce soit. Là, c'est quand même les ambulances qui vont le faire, les ambulanciers. Mais ce qu'on voulait, c'est au moins également sécuriser aussi nos citoyens, que s'il y a une attente d'une ambulance de 15, 20, 25, 30 minutes, bien, l'objectif était de sécuriser nos citoyens dans l'attente du service ambulancier. C'est important de comprendre que tout appel, que ce soit de type incendie ou de type médical ou même pour la police, doivent tout le temps passer par le 911. Pourquoi? Parce que les bases de données, quand les gens appellent, ça donne des points géographiques, puis ça nous permet de répondre plus rapidement. Donc, dans le cas du PR, quand les gens vont appeler pour avoir le service ambulancier, ils vont être répartis par Alerte Santé, qui vont juger si les premiers répondants sont nécessaires. C'est pas systématique qu'on va être appelé à chaque fois. Si les ambulances sont assez proches pour arriver avant nous, ça se peut qu'on ne soit pas appelé. Mais dans un cas où ils ont besoin d'aide, ils vont nous appeler en renfort. On a également on a joui d'une subvention qui était pour la formation des pompiers, également pour l'achat d'équipements médicaux. La subvention des pompiers est venue de par la MRC, ce qui était à l'époque le sauvetage SUMI, sauvetage en milieu isolé, donc sauvetage d'urgence en milieu isolé. Ce qu'on a fait, on a profité de l'occasion parce qu'on allait offrir le service de toute façon pour sauvetage en milieu isolé, comme on avait cette occasion, cette opportunité-là de former les pompiers. Donc, on en a profité pour également lancer le service de premier répondant. Et historiquement, on met l'interrupteur à on à 9 h ce matin. Donc, reste à voir maintenant le nombre d'appels, combien on aura d'appels. Mais pour la suite des choses, avec l'équipe qu'on a ici, on est assuré que le service sera excellent. Comme je vous dis, tous nos pompiers formés sont ravis et se réjouissent justement qu'on puisse offrir ce service-là. Donc, comme dans tous les autres appels, ils vont répondre présents. On le sait, on a une équipe formidable. C'est une équipe d'une brigade d'une vingtaine d'intervenants, mais qui sont vraiment, vraiment dévoués et dédiés au service de la population.